Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous voici à la porte du carême. Le carême commence mercredi avec cette cérémonie de l'imposition des cendres et ce sera parti pour 40 jours. 40 jours d'une lente, patiente montée vers le calvaire. Et l'Église, dans le choix des textes liturgiques d'aujourd'hui, nous met parfaitement dans les dispositions, pour ainsi dire, physiques, afin d'entrer dans ce carême. En effet, déjà lors des précédents dimanches, l'Église nous avait mis dans cette disposition de combat spirituel à l'école de Saint-Paul, combat spirituel, lutte dans les épreuves, dans les persécutions, dans la fidélité à Dieu, lutte non pas tant contre des ennemis de chair et de sang, mais plutôt, comme dit saint Paul aux Éphésiens, contre les princes, les puissances, les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits impurs qui sont répandus dans les airs et qui cherchent à nous faire tomber. Voilà cette perspective de lutte dans laquelle nous sommes déjà bien en place. Et cette lutte, nous allons la mener effectivement, concrètement, pendant le carême, par les moyens que va nous donner notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile que nous avons entendu aujourd'hui se situe dans la vallée du Jourdain, juste avant la ville de Jéricho, qui se trouve plus de 1000 mètres en dessous de Jérusalem. Entre Jéricho et Jérusalem, il y a une trentaine de kilomètres, et de la vallée du Jourdain, derrière Jéricho, on peut observer ces montagnes avec le chemin qui serpente et qui finalement aboutit à Jérusalem. Et c'est donc dans cette perspective-là que notre Seigneur parle à ses apôtres et leur annonce là que, à l'issue de ce chemin par lequel ils vont passer, notre Seigneur Jésus-Christ va être mis à mort. Il va subir sa passion et il triomphera de cette passion par la résurrection. Voilà la perspective. Voilà ce qui nous attend à la Semaine Sainte, voilà ce qui nous attend à Pâques. Mais il va nous falloir monter lentement par cette route qui mène de Jéricho à Jérusalem. Une route qui passe par le désert. Effectivement, si vous allez aujourd'hui en Terre Sainte, vous verrez à quel point cette région est sèche et subit le climat de cette vallée du Jourdain extrêmement chaud, extrêmement sec en été. Et c'est d'ailleurs dans ce désert-là que notre Seigneur s'était retiré quelques années plus tôt pour jeûner 40 jours, prier 40 jours avant d'entamer sa vie publique. Donc, lorsque notre Seigneur annonce sa passion à ses apôtres, il peut leur désigner presque de la main la montagne sur laquelle il a été tenté, la grotte dans laquelle il a passé ses 40 jours de jeûne 2 ou 3 ans plus tôt, et dans lesquels il s'est préparé à affronter sa vie publique qui devait aboutir, et nous en approchons, qui devait aboutir à sa passion. Alors, donnant cet exemple-là, dressant ce panorama-là, Jésus-Christ nous désigne en même temps les moyens qui nous sont indiqués pour nous, pour l'Église, par l'Église, pendant le carême, pour monter cette route désertique qui monte jusqu'à Jérusalem. Ce sont les moyens que notre Seigneur Jésus-Christ a pris au désert, les moyens du jeûne, et par là il faut entendre plus largement toute forme de mortification, et de mortification corporelle en particulier, et de la prière. Et il manque un troisième moyen à ce panorama. Et ce troisième moyen, notre Seigneur Jésus-Christ va en donner un exemple dans la suite de l'épisode lorsqu'il arrive à Jéricho. Lorsqu'il arrive à Jéricho, il va faire une œuvre de miséricorde. Il va soigner, guérir miraculeusement cet aveugle qui demande à voir, qui demande la vue. Une œuvre de miséricorde, c'est une forme d'aumône. On peut faire l'aumône, effectivement, en donnant une monnaie sonnante et trébuchante, ou en donnant ce que nous pouvons donner, que ce soit matériel ou que ce soit spirituel. Voilà donc le triptyque de ce que nous devons pratiquer pendant ce carême. Et il est temps aujourd'hui de prendre les résolutions qui correspondent à ces pratiques, jeûne, aumône, prière. Et si nous pratiquons cela patiemment, régulièrement, pendant ces 40 jours, alors nous pourrons suivre notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au calvaire, jusqu'à cette croix qui nous attend.
cette croix est véritablement le point culminant de la mortification, puisqu'il aboutit à la mort réelle, physique de notre Seigneur Jésus-Christ, le point culminant de la prière, avec ces magnifiques paroles du Christ en croix, les plus belles prières qui aient pu être prononcées sur cette terre, et le point culminant du don de soi. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, pour ceux qu'il aimait. Et donc, par l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, oui, nous pourrons monter jusqu'à ce point culminant de mortification, de prière, de don de soi. Mais attention, si nous observons plus précisément le calvaire, nous voyons qu'il n'y a pas seulement une croix, mais il y a 3 croix. Et même, un peu plus loin, il y a une corde, celle de Judas. Et donc, nous voyons que finalement, cette montée de Jéricho à Jérusalem n'a pas de pénitence, de prière et d'aumône, peut mal aboutir. Elle peut aboutir effectivement à la croix de Jésus, c'est-à-dire le sommet de l'obéissance et de l'amour. Elle peut aboutir à la croix du bon larron, c'est-à-dire la croix de la conversion par un effet de la pure miséricorde de Dieu. Mais elle peut aussi aboutir à la croix du mauvais larron, celle de la révolte contre la souffrance. Elle peut encore aboutir à la corde de Judas. Oui, Judas a fait cette montée de Jéricho à Jérusalem avec notre Seigneur. Judas a participé au jeûne, à la prière, à l'aumône. Et pourtant, arrivé à Jérusalem, c'est par la corde qu'il finit. C'est la corde du désespoir. Le désespoir de ceux qui voudraient se sauver par eux-mêmes, par leur propre force, leurs propres moyens, qui n'y arrivent pas et qui finalement se donnent la mort. Alors ce qui fait la différence entre ces divers aboutissements, c'est ce que nous enseigne saint Paul dans l'Épître aujourd'hui. Ce qui fait la différence, c'est la charité qui animera ou n'animera pas les moyens que nous prendrons pendant le carême. Nous pouvons très bien prier, jeûner, faire l'aumône sans la charité. Et alors, l'aboutissement risque d'être dramatique. En revanche, avec la charité, avec cette charité que nous demande saint Paul, qu'il nous recommande, oui, là, toutes ces pratiques extérieures de combat spirituel, elles nous mèneront jusqu'à l'union à Jésus-Christ sur la croix. Alors cette charité que nous décrit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, qu'on appelle l'hymne à la charité. Saint Paul nous la présente d'une façon désirable, profondément désirable, en nous expliquant 3 choses. La première, c'est que sans la charité, tous les moyens, même les plus extraordinaires, même les plus divins que nous prendrions, ne suffisent pas. Seule la charité suffit. Et il nous donne des exemples très parlants. Il nous parle de ces charismes, c'est-à-dire de ces dons, de ces grâces spéciales données par Dieu pour favoriser le zèle apostolique. Il nous parle du don des miracles, il nous parle du don de prophétie, du don des langues. Et il nous dit, il est possible d'avoir tout cela et pourtant de ne pas avoir la charité. Si nous avons tous ces dons de Dieu, peut-être par exemple que Judas les a eus lorsque les apôtres, les disciples ont été envoyés en mission pendant la vie publique. Si nous avons tout cela mais que nous n'avons pas la charité, si nous faisons tout cela finalement par amour pour nous, par orgueil et non pas par amour pour Dieu et un amour désintéressé, nous ne sommes rien. Aussi impressionnant que cela puisse paraître aux yeux des hommes que d'avoir une foi à déplacer les montagnes, que de pratiquer la prophétie ou que de faire des miracles. Saint Paul nous donne encore l'exemple des fruits les plus extrêmes, les plus forts de la charité. Il nous donne 2 fruits. Le premier, c'est celui de donner tous ses biens. Grande générosité. Même des hérétiques ou même des communistes sont capables de faire cela,
donner tous leurs biens aux pauvres. Mais ils sont animés non pas par la charité, mais par une forme subtile d'orgueil, d'amour-propre, peut-être sans en être conscient même, mais ce n'est pas l'amour de Dieu qui les anime. Et la preuve, c'est que l'aboutissement de leur générosité n'est pas au service de Dieu. Autre fruit que peut avoir la charité, autre fruit extrême, le martyre, être prêt à livrer son corps aux flammes. Eh bien, c'est vrai, c'est extrêmement difficile pour l'homme d'affronter la mort. Et il faut bien souvent une charité héroïque pour l'affronter. Mais parfois, l'homme est capable d'affronter cette mort, d'affronter un semblant de martyr, non pas par charité, mais par orgueil, par entêtement, par obstination. Un exemple que nous avons dans l'histoire de l'Église, c'est Giordano Bruno. C'était plus qu'un hérétique, c'était un impie qui vivait à l'époque de la Renaissance. Eh bien, il a persévéré jusqu'au bout dans sa résistance à l'Église, dans sa résistance aux condamnations, et il a été brûlé sur un bûcher. Et il se fait passer pour un martyr. Eh bien, il avait quelque chose qui ressemblait au martyr, mais absolument pas la charité. Si je suis prêt à aller jusque-là, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien, absolument rien. En revanche, avec la charité, une charité simple, eh bien, j'ai tout. Et saint Paul nous énumère entre 14 et 15 vertus, selon les versions, qui sont le fruit de la charité. Comprenez par là que vous pouvez travailler toutes les vertus indépendamment sans avoir la charité, elles ne vous serviront à rien. En revanche, travaillez la charité, pratiquez la charité, eh bien c'est toutes les vertus qui se développeront avec, toutes les vertus qui seront le fruit de cette pratique de la charité. La charité est l'âme de toutes les vertus. Saint Thomas d'Aquin dit c'est la forme de toutes les vertus. Sans la charité, toutes les autres vertus, que ce soit les vertus de mortification, de prière, de pénitence et ainsi de suite, aussi héroïques soient-elles, toutes ces vertus seront vaines, seront illusoires si elles ne sont pas animées par la charité. D'ailleurs, nous le reconnaîtrons, à ce qu'il nous manquera certains fruits, certaines vertus. Et il faut y prêter attention, parce que dans le combat, la lutte que nous avons à mener, s'il nous manque un peu de cette charité, nous risquons de nous enorgueillir, de nous durcir, de faire preuve d'impatience, de zèle amer vis-à-vis de ceux qui ne nous paraissent pas à la hauteur de ce combat qui est à mener, combat spirituel, combat de la foi aujourd'hui, combat de la morale, tous ces combats, s'ils ne sont pas pénétrés, animés, formés par la charité, ils nous durciront, ils nous mèneront au zèle amer, ils nous amèneront à l'orgueil, et nous avons dit précédemment à quoi aboutit l'orgueil lorsqu'on arrive au pied de la croix. Travaillons donc cette charité qui va jusqu'à l'extrémité de tout pardonner, de tout espérer, de tout supporter, de tout croire. Voilà le chemin que nous trace saint Paul. Et troisième idée au sujet de cette charité, non seulement sans la charité rien ne suffit, non seulement seule la charité suffit à tout et à toutes les vertus, mais en plus, seule la charité est parfaite. La charité est la seule vertu qui nous donne déjà quelque chose du ciel. Saint Paul mentionne ces trois vertus théologales, ces trois vertus qui nous unissent à Dieu. Le ciel, c'est bien cela, c'est bien l'union à Dieu. Foi, espérance, charité. La foi, elle disparaîtra au ciel pour laisser place à la vision béatifique. L'espérance, elle n'aura plus lieu d'être. L'espérance porte sur un bien futur. Lorsque nous serons au ciel, lorsque nous serons unis à Dieu définitivement, nous n'aurons plus besoin de cette espérance. En revanche, la charité restera la même. C'est-à-dire que la charité que nous avons sur la terre, ce moyen qui nous est donné de nous unir par la volonté, par le cœur à Dieu réellement, il est exactement le même sur la terre et au ciel. Notre union de charité, notre union de cœur à Dieu est déjà l'union du ciel commencée sur cette terre. Oui, elle est imparfaite du point de vue de la connaissance,
Elle est imparfaite du point de vue de la possession, mais du point de vue de l'amour, nous avons déjà tout. Voilà la perfection de cette vertu. Cette vertu si simple. Vous voyez, saint Paul ne nous donne pas un mode d'emploi, il ne nous donne pas un programme. Aimer le bon Dieu. Aimer le prochain par amour pour le bon Dieu. Et tout est là. Et alors, eh bien oui, si cette charité est humble et vraie, elle vous amènera à la pratique de toutes les autres vertus. Et tout le combat spirituel que nous menons pendant le carême est là pour déjà pénétrer par notre charité imparfaite, pour purifier encore et toujours cette charité, pour écarter toutes les formes d'orgueil, d'amour-propre, d'égoïsme qui viennent se mêler à la charité et la faire dévier. Alors pour conclure, eh bien que Dieu nous garde en sa sainte charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.